Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un passage plutôt dans le livre de Oshéa ou Osée. Donc sans plus tarder, nous allons prendre le passage. Nous allons commencer avec Oshéa, le livre de Oshéa ou Osée, chapitre 1er pour voir le contexte. Donc nous allons lire à partir du premier verset. La parole de Yahweh qui vint à Oshéa, fils de Béri, au temps d'Ouzéa, de Yotam, d'Akaz et de Yékia, roi de Yehuda, et au temps de Yorabam, fils de Yoash, roi d'Israël. Au commencement, lorsque Yahweh parla à Oshéa, Yahweh dit à Oshéa, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il se prostitue loin derrière Yahweh. Voilà, bien aimé, un peu le contexte. Et après, si on lit jusqu'à la fin du chapitre 1er, nous allons voir que le prophète Oshéa va prendre une fille des prostituées, donc notamment qui s'appelle Gomer, fille de Diblem, et elle va lui concevoir en premier un fils du nom de Israël ou Jisraël, et notamment une première fille du nom de Loruama, donc celle dont on ne fait pas miséricorde, dont on n'a pas miséricorde, et une deuxième qui s'appellera Lo-Ami, voilà, Lo-Ami, pas mon peuple, qui veut dire pas mon peuple. Voilà un peu, donc Lo-Ami est un fils, hein, là, bien aimé, et donc il y a deux garçons, un premier, l'aîné Israël, deuxième Lo-Ruama, et troisième enfant, Lo-Ami. Voilà. Donc voilà un peu bien aimé le contexte qui est planté ici. Donc le peuple d'Israël avait péché et notamment s'était livré à la prostitution. C'est pour cela que le Seigneur va demander à son prophète Osée ou Oshéa d'aller prendre une femme prostituée pour voir cette vie d'avoir une femme prostituée, bien aimé. C'est terrible ce qui va arriver ici à ces prophètes, bien aimés. Et sans plus tarder, nous allons dans le chapitre 2. Voilà, donc nous sommes dans le chapitre 2, bien aimés. Et regardez ce qui est dit, ce que le Seigneur dit à partir du verset 4. Donc le Seigneur, sans plus tarder, va parler ici et il va dire « Plaidez avec votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari, qu'elle ôte ses prostitutions de devant elle et ses adultères de son sein, de peur que je la dépouille pour qu'elle soit toute nue, que je la mette comme au jour de sa naissance et je ne la réduise en désert, que je ne la rende comme une terre aride et ne la fasse mourir de soif. » Vous voyez, bien aimé, je n'aurai pas miséricorde envers ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Waouh, bien aimé, waouh, c'est terrible ce qui est déclaré ici par le Seigneur, bien aimé. Et regardez, nous continuons. On va prendre à partir du verset 11, c'est pourquoi je reviendrai pour prendre mon blé. Vous voyez, bien aimé, le Seigneur est en colère là. Hein, voilà pourquoi je reviendrai pour prendre mon blé en sentant mon vin au temps fixé. Et je retirerai ma laine, mon lin qui couvrait sa nudité. Et maintenant, je découvrirai son impudicité aux yeux de ceux qui l'aiment, et personne ne la dévorera de ma main. Je ferai cesser, vous voyez bien aimé, verset 13, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, bien aimé, ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités. Bien aimé. Waouh, c'est terrible. Et je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, ce sont ici mes salaires que ceux qui m'aiment m'ont donné. Vous voyez, bien aimé, où elle s'était livrée à la prostitution, hein, je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront.
voyez, bien-aimé, je la punirai. Voilà, un verset qui va aussi nous intéresser, bien-aimé, verset 15. Je la punirai pour les jours où elle brûlait des parfums au balaïm, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, et s'en allait auprès de ceux qui l'aimaient, et m'oubliait, dit Yahweh. Waouh, bien-aimé, le cadre est planté ici. Voilà, bien-aimé, Israël s'est totalement prostitué, bien-aimé. Donc, c'est livré à la prostitution. Et le Seigneur dit ici qu'elle allait vers ceux qui l'aimaient et elle m'oubliait. Et m'oubliait. Donc, Israël avait oublié Yahweh. Israël avait oublié son Créateur. Israël avait oublié celui qui l'avait délivré, bien-aimé, de la main de l'esclavage, de la servitude, bien-aimé, en Égypte. Waouh, 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 bien-aimé, c'est terrible ce que le Seigneur dit ici. Et nous allons faire un parallèle, bien-aimé, avec nous actuellement, avec l'Église, bien-aimé, qui malheureusement a oublié, bien-aimé, beaucoup de ceux qui se disent enfants du Seigneur, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent être nés d'en haut, ceux qui se disent être enfants d'Élohim, bien-aimés. Malheureusement, beaucoup ont oublié notre Elohim. Beaucoup ont oublié Yahweh, bien-aimés. Et le Seigneur est en colère. Le Seigneur déclare ses paroles ici en disant que, voilà, elle s'en est allée après ceux qui l'aimaient et m'oubliaient, dit Yahweh, bien-aimé. M'oubliait. Vous voyez, bien-aimé, c'est terrible. Voilà le contexte, le constat que le Seigneur fait ici, bien-aimé, vis-à-vis d'Israël. Et comme je l'ai dit, nous faisons un parallèle avec nous, bien-aimé, avec l'Église. Oui, bien-aimé, beaucoup se sont détournés de la voie du Seigneur. Beaucoup se sont livrés à la prostitution. Beaucoup, bien-aimé, prostitution spirituelle. Beaucoup se sont, bien-aimé, détournés de la voie du Seigneur jusqu'à l'oublier, jusqu'à oublier Yahweh, bien-aimé, parce qu'ils se sont livrés à ceux qu'ils aimaient. Voilà, bien-aimé, vous voyez, elle s'en est allée après ceux qui l'aimaient. Vous voyez, elle s'est comme une prostituée, elle allait pratiquer la prostitution vers ceux qui l'appelaient, quoi, ceux qui l'aimaient pour pratiquer cela. Et bien-aimé, regardez aujourd'hui beaucoup de ceux qui ont oublié le Seigneur à cause de leur business, à cause de leurs affaires, à cause de leurs intérêts, à cause de leurs désirs, à cause, bien-aimé, de leur de tout ce qu'ils aiment, bien-aimés, de tout ce qu'ils aiment dans ce monde, à cause de tout ce que le monde leur a présenté, à cause de la séduction, bien-aimés. Vous voyez, bien-aimés, c'est pour cela que beaucoup ont oublié le Seigneur. Et le Seigneur fait ce constat-là, bien-aimés. Et nous pouvons faire ce constat aujourd'hui que beaucoup ont oublié le Seigneur, bien-aimés. Beaucoup ont oublié le Créateur. Beaucoup ont oublié ce qui les a délivrés de la main de la servitude. Beaucoup ont oublié celui, bien-aimé, qui nous a créés. Waouh, bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur dit au verset 13, « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes et ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités. » Bien-aimé, regardez aujourd'hui, constatez aujourd'hui, bien-aimé, comment le Seigneur nous a isolés, comment le Seigneur a fait cesser, bien-aimé, les joies, les fêtes, bien-aimé, les gens qui allaient faire la fête, les gens, tout le monde aujourd'hui est confiné, tout le monde aujourd'hui, bien-aimé, est enfermé. Le Seigneur a su mettre tout le monde, bien-aimé, dans le désert. Et il le déclare, bien-aimé, au verset 16. C'est pourquoi, voilà la résolution que le Seigneur arrête. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur déclare ici au verset 16. C'est pourquoi je vais la persuader et la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Voilà, bien-aimé, l'isolement, le Seigneur veut nous isoler, le Seigneur veut nous mettre dans le désert, là où tu n'as plus ceux qui t'aiment, là où tu n'auras plus, bien-aimé, tes intérêts, là où tu n'auras plus tes business, là où tu n'auras plus l'amour de ce monde. Dans le désert, c'est la solitude. Dans le désert, c'est être seul. Dans le désert, bien-aimé, il n'y a plus d'appui, il n'y a plus de béquilles. Dans le désert, bien-aimé, c'est la chaleur. Oh, bien-aimé, dans le désert, tu vas avoir soif. Tu vas avoir soif du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut en nous amenant dans le désert. Voilà ce que le Seigneur veut, bien-aimé, en nous mettant, bien-aimé, à part. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Le Seigneur nous met dans le désert pour parler à notre cœur, pour avoir une intimité avec nous, pour nous dire, ben voilà, je veux être seul et seul avec toi. Parce que depuis tout ce temps, tu m'as oublié. Parce que depuis tout ce temps, tu es parti vers ceux qui t'aimaient. Mais tu m'as oublié, moi, ton Créateur, moi qui t'a délivré, moi qui t'a sauvé du péché, moi qui t'a délivré de la mort.
Waouh, bien-aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions, bien-aimé, être sauvés. Le Seigneur veut que nous puissions aller au ciel. Le Seigneur veut, bien-aimé, que ces enfants qu'il a délivrés puissent être sauvés pour goûter à l'éternité, pour goûter à l'éternité. C'est pour cela que le Seigneur a arrêté ce temps de confinement, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur a arrêté ce temps pour parler à nos cœurs, bien-aimé, pour parler à nos foyers, pour parler à nos familles, bien-aimé, pour parler à chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi je vais la persuader et la conduirai au désert. Et je parlerai à son cœur. Et je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là et la vallée d'Accord pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Vous voyez, bien-aimé, comme au temps de ta conversion. Quand tu t'es converti, bien-aimé, regardez les louanges que nous donnions au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous revenions à cela. Le Seigneur veut que nous revenions à notre premier amour. Le Seigneur veut parler à nos cœurs, bien-aimés. Le Seigneur veut que cet amour que nous avons pour lui renaisse, bien-aimé. Le Seigneur veut une résurrection de cet amour. Veut une résurrection, bien-aimé, de cet amour que nous avions pour lui lorsque nous nous sommes convertis, lorsqu'il a parlé à nos cœurs, bien-aimés. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous isole dans le désert. C'est pour ça que le Seigneur nous met à part. C'est pour cela que le Seigneur, bien-aimé, nous confine pour parler à nos cœurs. Bien-aimés, pour que nous ne soyons plus distraits, pour que nous ne soyons plus dans la distraction, pour que le monde ne vienne plus, bien-aimé, oh, alléluia, que le monde ne devienne plus te distraire, mais que tu sois confiné chez toi, bien-aimé, à prier, à louer, à crier à ton Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, regardez ce que le Seigneur dit. Et il arrivera au verset 18. Et il arrivera en ce jour-là, bien-aimé, où le Seigneur nous met à part, où le Seigneur te met à part, où le Seigneur me met à part, bien-aimé. Il arrivera en ce jour-là, dit Yahweh, tu m'appelleras mon mari. Oh, alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur veut. Bien-aimé, pour aller aux noces de l'agneau, pour être, oh, alléluia, bien-aimé, pour aller vers notre époux. Bien-aimé, il faut retrouver cet amour. Il faut retrouver cet amour pour notre époux. C'est pour cela que de nos lèvres, bien-aimé, il faut qu'il y ait mon mari. Hein, tu m'appelleras mon mari et tu n'appelleras plus mon Baal. Oui, bien-aimé, mon Baal. Parce qu'il y a eu tellement d'idoles qui sont sorties de nos bouches. Hein, bien-aimé, tellement d'idoles. Oui, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça. Oh, j'adore ci, j'adore ça. Alors que nous devons adorer le seul et l'unique Créateur. Lui seul doit être adoré. Lui seul, bien-aimé, doit... Oh, alléluia. Nos lèvres doivent élever. Voilà, mon mari, tu m'appelleras mon mari et tu n'appelleras plus mon Baal. Car j'ôterai de sa bouche les noms des Balaïm. Vous voyez, les noms des Balaïm, les noms des Baal. Vous voyez, au pluriel, les noms des Balaïm. Et on ne fera plus mention de leur nom. Oh, alléluia, bien-aimé, alléluia. Voilà l'intimité que le Seigneur veut avec nous. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà ce que le Seigneur désire, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur désire. Retrouver cet amour, retrouver cette intimité. Le Seigneur veut qu'une seule chose, bien-aimé, que nous puissions être sauvés. Et pour être sauvés, il faut être dans sa présence. Il faut avoir une intimité avec lui. Oh, alléluia. En ce temps-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles de la terre. Je briserai et j'ôterai de la terre l'arc, bien-aimé, l'épée et la guerre, et je ferai se reposer en sécurité. Oh, bien-aimé, voilà ce qu'il nous promet, bien-aimé. Voilà ce qu'il nous promet. Oh, bien-aimé, voilà ce qu'il nous promet dans le futur. Et je te fiancerai. Voilà, je te fiancerai à moi pour toujours. Et je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Et je te fiancerai, bien-aimé, par la fermeté, et tu connaîtras Yahweh, tu connaîtras Yahweh. Et il arrivera en ce jour-là que je répondrai à Yahweh. Et je répondrai, dit Yahweh, je répondrai au ciel et les cieux. Je répondrai aux cieux et les cieux répondront à la terre. Et la terre répondra au blé, au bon vin et à l'huile. Et ils répondront à Israël. Puis je la sèmerai. Oh bien-aimé, je la sèmerai pour moi sur la terre. Et je ferai miséricorde à l'O-Ruama. Bien-aimé, je ferai miséricorde à celle qu'on ne fait pas miséricorde. Vous voyez, bien-aimé, hein? Je ferai miséricorde à l'O-Ruama, comme on a vu, qui veut dire celle dont on ne fait pas miséricorde. Et je dirai à l'Oami. Donc l'Oami, pas mon peuple. Donc qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu es mon peuple. À celle qu'on dit, tu es pas mon peuple, mais lui, le Seigneur dira que tu es mon peuple. Et ils me répondront, mon Elohim. Oh, alléluia.
Voilà la promesse de Yahweh, bien-aimé. Voilà la promesse de Yahweh. Mon Elohim, mon Elohim. Voilà ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Voilà ce que notre Créateur veut. Il ne veut pas, bien-aimé, que nous soyons distraits. Il ne veut pas que nous soyons dans la distraction, dans ce temps de la fin où il revient. Mais dans ce temps de la fin où il revient, il veut que nous puissions retrouver notre premier amour. Oh, les louanges de notre jeunesse, Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse, bien-aimé. Et comme au jour, et elle remonta de la terre d'Égypte. Vous voyez, bien-aimé, elle remonta de la terre d'Égypte. Elle remonta de la terre de la délivrance, bien-aimé. Quand Israël est sorti d'Égypte, bien-aimé, oh, Myriam chantait des louanges, oh, avec le peuple d'Israël, et des cantiques nouveaux, bien-aimé, c'est ça, quand nous réalisons que le Seigneur nous a délivrés, des cantiques nouveaux sortent de nos bouches, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, dans ce temps-là, nous devons louer le Seigneur. Dans ce temps-là, nous devons élever nos voix vers le Créateur, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais notre Créateur. N'oublions jamais celui qui veut nous sauver. Celui qui veut nous amener au ciel pour l'éternité d'âge en âge, bien-aimé. Il n'y a que lui qui veut faire cela pour nous. Bien-aimé, notre Créateur est vivant. Et regardez ce qu'il veut faire pour nous, bien-aimé. Regardez ce qu'il est en train de faire pour nous. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. C'est pour ça il nous a confinés pour nous parler, pour parler à chacun de nous, bien-aimés, pour que nous puissions retrouver une intimité avec lui, bien-aimés. Que ces temps-là, bien-aimés, nous les passons pas dans la distraction, mais que nous les prenions, bien-aimés, sincèrement dans nos cœurs, pour prier, pour crier à lui, bien-aimés, pour crier à l'Éternel des armées, pour crier à celui qui nous a créés. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est ce que notre Créateur veut. C'est ce qu'il désire de tout son cœur, bien-aimé, que nous puissions revenir à lui. Et si vous voyez, bien-aimé, si vous lisez tout le livre d'Oshéa ou de Osée, vous verrez que dans le dernier chapitre, le chapitre 14, bien-aimé, quand le Seigneur va faire miséricorde à Israël, bien-aimé, regardez ce que la Bible nous dit. Israël revient à Yahweh, ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous des paroles et revenez à Yahweh. Vous voyez, bien-aimé, dites-lui, pardonne tous nos iniquités et reçois ce qui est bon. Nous t'offrirons pour sacrifice la louange de nos lèvres. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut. Que nous retrouvons la louange du Seigneur. Que le Seigneur retrouve cette louange dans nos lèvres, que nous puissions l'élever, que nous puissions l'exalter de tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, de tout ce qu'il continue à faire, de tout ce qu'il va faire pour nous. Vous voyez, bien-aimés, c'est important. Retrouvons cela parce que, bien-aimés, le Seigneur est prêt et il arrive très bientôt. Bien-aimés, soyez encouragés, soyez fortifiés par ces paroles. Que le Seigneur puisse garder chacun de nous. Continuons à prier, bien-aimés, pour nos proches, pour nos familles, bien-aimés, parce que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Oh, alléluia, que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua. Amen.